C'était un jour de printemps lumineux et chaud lorsque Maria se rendit une fois de plus au cimetière pour visiter la tombe de son fils Matteo, un rituel douloureux qu'elle répétait souvent depuis l'accident tragique qui avait coûté la vie à son enfant. Matteo n'avait que 17 ans, plein d'énergie, de rêves et de projets pour l'avenir. Pourtant, tout cela avait été instantanément anéanti lorsqu'une voiture l'avait percuté alors qu'il traversait la rue. Maria se tenait souvent seule au bord de la tombe, parlant doucement à Matteo comme s'il était encore avec elle. Mais un jour, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Une seule rose rouge posée soigneusement sur sa tombe. Elle savait qu'elle ne l'avait pas apportée, et à sa connaissance, personne d'autre dans la famille ne visitait régulièrement sa tombe. Au début, elle pensa que cela pouvait être une coïncidence. Mais à chaque visite, une nouvelle rose rouge fraîche était là, comme déposée avec une attention particulière. La curiosité commença à la ronger, et après plusieurs nuits agitées, Maria décida de placer une petite caméra près de la tombe de Matteo. Elle devait savoir qui honorait ainsi la mémoire de son fils. Le lendemain matin, elle visionna les images avec anxiété. Ce qu'elle vit la toucha profondément. L'écran montrait une jeune fille arrivant près de la tombe de Matteo, le visage baigné de larmes. Elle s'agenouilla, posa doucement la rose sur la pierre froide, puis resta assise en silence. Ses doigts traçaient doucement le nom de Matteo, puis, après avoir murmuré quelque chose que Maria ne pouvait entendre, elle disparut dans la nuit. Maria était stupéfaite. Elle ne connaissait aucune fille dans la vie de Matteo, et il n'avait jamais mentionné un tel lien. Qui était cette jeune fille, et pourquoi son fils n'avait-il jamais partagé cette connexion avec elle ? Déterminée à obtenir des réponses, Maria contacta les amis de Matteo, espérant que quelqu'un pourrait identifier la mystérieuse visiteuse. Finalement, elle obtint un nom, Sofia. Le cœur battant, Maria chercha Sofia et la trouva dans une maison modeste, nichée dans une rue tranquille. Lorsque Sofia ouvrit la porte et vit Maria devant elle, ses yeux s'emplirent de larmes. Sans échanger un mot, les deux femmes comprirent qui était l'autre. « Vous êtes la mère de Matteo, n'est-ce pas ?» demanda Sofia d'une voix tremblante. Maria acquiesça. « Je ne savais pas que vous existiez, » répondit-elle doucement. Sofia éclata en sanglots, submergée par l'émotion. Elle invita Maria à entrer, et elles s'assirent ensemble dans une pièce silencieuse. D'une voix lourde de chagrin, Sofia commença à raconter son histoire. Elle et Matteo avaient partagé un amour, secret mais profond. Matteo n'en avait pas parlé à sa mère car il voulait la protéger. Il savait à quel point elle craignait de le perdre, et il ne voulait pas ajouter à ses inquiétudes. Au fur et à mesure que Sofia parlait, Maria sentit son cœur se briser. Son fils avait connu un amour si profond, mais elle n'en avait jamais rien su. Les souvenirs que Matteo avait partagés avec Sofia, des moments qui lui avaient apporté de la joie, lui avaient été cachés. Pourtant, dans ce chagrin partagé, Maria et Sofia trouvèrent un lien, leur cœur s'unissant à travers leur perte commune. Prenant la main de Sofia, Maria murmura « Je suis heureuse qu'il t'ait eu. Souvenons-nous de lui ensemble. » Dans les semaines qui suivirent, les deux femmes visitèrent la tombe de Matteo côte à côte. Elles partageaient des histoires, se remémoraient des souvenirs de Matteo et trouvaient du réconfort dans la présence de l'autre. Les roses laissées sur sa tombe devinrent plus qu'un symbole de deuil. Elles représentaient l'amour que Matteo avait laissé derrière lui, un amour qui vivait au-delà de son temps. Souvent, Maria et Sofia restaient ensemble en silence, avec une seule rose rouge entre elles, un rappel silencieux que l'esprit de Matteo ne disparaîtrait jamais vraiment.